11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Anissa aussi est en direct. Bonjour Oui, Anissa. je suis là en chair et en Rémi os. Jacob aussi. Bonjour Philippe et Anissa. Et Bonjour, le journal est tout frais, chaud, sorti du four. Au sommaire de votre journal des médias, Rémi. Ségolène Royal qui va rejoindre la bande de Touche pas mon poste sur C8. Également l'émission Appel à témoins qui a permis une nouvelle fois de résoudre une affaire. Et puis les adieux de Carole Gessler au 19-20 de France 3. Mais d'abord, on va commencer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ouais, c'était hier soir le final de la saison 3 de HPI et c'est donc TF1 évidemment qui arrive en tête avec 6,9 millions de téléspectateurs et 36,2% de PDA. Alors toute petite baisse pour ce dernier épisode, mais enfin ça reste un excellent bilan pour cette saison 3. Alors j'ai pas encore fait la moyenne très précisément, mais on est autour de 7,5 millions de téléspectateurs pour cette saison 3. C'est un tout petit peu moins que la saison 2 qui avait enregistré une moyenne de 8,1 millions de téléspectateurs. Derrière on retrouve France 2 avec Envoyé spécial en bonne forme, 2 millions de téléspectateurs pour le magazine d'Élise Lucet qui proposait hier soir notamment un reportage consacré au camping. Ce sont les grands gagnants de la crise en matière de vacances. Enfin, France 3 clôture ce podium avec une rediffusion, celle de Meurtre à la pointe du Raz avec Evelyne Bouix, 1,9 million de téléspectateurs au rendez-vous. Europe 1, le journal des médias. Elle avait été annoncée, elle avait démenti. C'est ça les médias. Ségolène Royal va rejoindre Touche pas à mon poste à la rentrée. Une recrue qui devrait faire beaucoup parler. Ségolène Royal fera partie la saison prochaine de la bande de Cyril Hanouna sur C8. C'est ce qu'a indiqué hier l'ancienne ministre à nos confrères du Parisien. On va tester, on verra, l'aura-t-elle expliqué. Alors, il ne s'agira pas d'un poste de chroniqueuse autour de la table pendant toute la durée de l'émission, mais d'un décryptage une fois par semaine d'un sujet au cœur de l'actualité politique. À noter que Ségolène Royal avait déjà été embauchée en septembre dernier par une autre chaîne de télévision. Il s'agissait de BFM TV, mais elle avait été rapidement écartée de l'antenne après sa remise en question du bombardement de la maternité de Mariupol en Ukraine. L'émission Appel à témoins, émission d'M6, permet une nouvelle fois de résoudre une affaire. Alors, la semaine dernière, on apprenait qu'un chauffard qui avait tué une jeune fille en Loire-Atlantique avait pu être identifié grâce à l'émission présentée par Julien Courbet. Hier, on a appris qu'une autre affaire avait pu être élucidée. Cela concerne une jeune fille de 16 ans qui avait fugué dans l'émission diffusée lundi 12 juin. Ses parents lui avaient lancé un appel pour qu'elle revienne à la maison. Un appel qui a donc été entendu, comme l'a indiqué son papa au Parisien. Il y a une dizaine de jours, Laura a fait des recherches sur Internet, explique-t-il, et elle est tombée sur un extrait d'appel à témoins où elle nous a vus. Notre participation a été déterminante pour elle. Le Parlement a adopté hier définitivement un texte qui fixe la majorité numérique sur les réseaux sociaux, majorité numérique fixée à 15 ans. Et après l'Assemblée nationale en mars dernier, c'est le Sénat qui s'est prononcé hier en faveur de cette mesure. Alors concrètement, les réseaux sociaux auront désormais l'obligation de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Et surtout, ils devront recueillir le consentement des parents quand ces utilisateurs ont moins de 15 ans. Toujours pour les parents d'enfants de moins de 15 ans, ce texte leur permet également de demander aux réseaux sociaux la suspension d'un compte en cas de manquement à ces nouvelles obligations. Les réseaux sociaux s'exposeront à une sanction avec une amende pouvant aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. À noter que la date d'entrée en vigueur de ce texte n'est pas encore connue. En revanche, on sait déjà que cette loi va être très difficile à mettre en œuvre, à appliquer. Ah oui, et notamment sur un plan technique. Comment vérifier l'âge des utilisateurs, c'est le véritable enjeu de cette nouvelle loi. Alors vous avez le recours aux pièces d'identité. C'est une solution mais qui est jugée peu fiable, et cela notamment en raison du risque d'usurpation d'identité. Il y a également la possibilité d'une validation de l'âge par la carte de paiement avec une transaction à 0 €. Mais là, ça va évidemment pas être possible. Ça ne va pas marcher car il s'agit de mineurs de moins de 15 ans qui n'ont donc pas de carte bancaire. Aucune solution donc technique satisfaisante à l'heure actuelle. Un défi qu'il va pourtant falloir relever. Et puis on reste dans le domaine des nouvelles technologies avec une célèbre application qui vient d'être mise en pause. Une application qui ne nous rappelle pas de très très bons souvenirs. Il s'agit de l'application Tous en
anti-Covid mise en place. Et oui, pendant la crise sanitaire, elle va être mise en pause pour réfléchir à la suite, a annoncé hier le ministère de la Santé. Concrètement, cela veut dire que vous pourrez toujours y accéder pour consulter votre carnet vaccinal, mais l'application ne sera plus mise à jour. Créée mi-2020, d'abord sous le nom de Stop Covid, elle avait pris son envol lors de la deuxième vague en permettant notamment, on s'en souvient, de générer les fameuses attestations de déplacement. Elle permettait également d'accéder à des lieux dans lesquels seules les personnes vaccinées pouvaient se rendre. Une célèbre BD de Franquin va de nouveau être adaptée au cinéma et c'est pas Gaston Lagaffe. Mais non, c'est le Marsupilami qui avait déjà fait l'objet d'un film de Alain Chabat, avec Jamel Debbouze. Absolument. En 2011, un très très gros carton d'ailleurs en salle avec plus de 5 millions de téléspectateurs. Eh bien cette fois-ci, c'est Philippe Lachaud qui va s'y frotter. C'est ce qu'il a annoncé hier sur son compte Instagram, sans donner pour l'instant davantage de détails. Et une des premières émissions télé d'Antoine Decaune s'appelait Ouba Ouba, comme le Marsupilami. Télé avec une séquence adieu hier matin sur France 2. Oui, notre camarade d'Europe 1, Julia Vignali, qui a dit au revoir aux téléspectateurs de Télématin après avoir animé l'émission pendant 2 saisons aux côtés de Thomas Soto. Elle a évidemment remercié le public, mais également ses patrons. Écoutez. Un très grand merci à Delphine Ernotte et Stéphane Sidbon-Gomez qui ont eu la bonne idée il y a 2 ans de me faire revenir sur le service public alors que j'étais dans un excellent centre de formation en pâtisserie à Neuilly-sur-Seine. Je pars le cœur léger et je vous laisse avec l'excellente journaliste Marie Portolano qui a mangé les mêmes gâteaux que moi. Mais ça se voit moins sur elle. Elle est toujours drôle, Julia. Toujours drôle. Elle a tout le temps la grâce. Et elle est comme ça hors antenne aussi, pour les auditeurs qui se demandent. On confirme, et Julia Vignali, qui comme Marie Portolano avait animé évidemment le meilleur pâtissier sur M6 et que vous pourrez retrouver l'année prochaine toujours sur France 2. Ça sera en revanche un petit peu plus tard dans la journée, l'après-midi, et ça sera aux commandes d'Affaires conclues où elle succédera à Sophie Davant. J'ai une petite info. Vous savez quand est-ce qu'elle commence les tournages d'Affaires conclues ? Allez-y. Aujourd'hui. On termine avec d'autres adieux, ceux de Carole Gessler. La journaliste qui a présenté hier soir son dernier 19-20 sur France 3, une édition dont elle était aux commandes depuis 2010. À la rentrée, le 19-20 national sera supprimé et remplacé par une édition locale fabriquée en région. Et au moment de dire au revoir aux téléspectateurs, tous les collègues de Carole Gessler l'ont rejoint sur le plateau. Ils sont tous là et je m'y attendais pas. En studio, en régie, et puis la rédaction est super fière. Parce qu'ils font tous un super boulot sur le terrain et tout près de chez vous, à l'autre bout du monde. Et ils vont continuer à faire ce super boulot à France 3, France 2, à Paris, en région. Et nous, on se dit à très 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 vite. Et belle soirée à vous et je vous embrasse. C'est toujours sympa, je trouve, les séquences émotions, les séquences adieu comme ça en fin de saison. On en a pour toute la semaine là. Là, il va y en avoir beaucoup. Best-of toute la semaine prochaine. Carole Gessler, en tout cas, qui ne sera donc plus aux commandes du 19-20, mais qui va rester sur France 3. Elle y animera très prochainement un magazine quotidien consacré aux Jeux Olympiques, diffusé à 20h20. Merci beaucoup Rémi Jacob et à lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. À lundi, bon week-end.